Que la guerre des nerfs reprenne, des amis. Allez, on est all-in. Il a essayé de tourner mon téléphone pour voir les cartes que je filmais. Je vous attends dans les coms, bombardez, j'ai besoin de vos avis. J'aurais bien aimé que cette table soit télévisée, je vous le dis. Only me and you. You play? Don't make like a pussy. Yeah, man. Ah putain, c'est des vlogs marathon ou c'est des vlogs poker, les gars? Je suis de nouveau en train de courir. J'ai mon siège qui est réservé encore pour 5 minutes. C'est la course, les gars. J-2 de ce putain de leaderboard. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que le numéro 5 est déjà sur la table? Ou est-ce que non? Je suis arrivé avant lui. On va savoir ça tout de suite. Je suis dans la poker room dans 1 minute 30. Let's go! Début du vlog. Il me restait le cash out d'hier parce que j'étais pas allé au cacheur pour vite aller me reposer et aller dormir. Donc je vais juste rajouter ce qui manque pour être à 500 et let's go! Du coup, je rajoute juste 150 et on est sur 500. Bon bah j'y suis les gars. Je suis installé à la table. Et bien évidemment, il était déjà sur la table. Donc au pire, il était là 40 minutes avant moi dans le pire des scénarios. Et je vous rappelle, j'ai 5 heures d'avance. Ok. Donc au pire, il m'a repris 40 minutes. Il a 240 € devant lui. Donc il met un petit peu moins que d'habitude. Il est vraiment là pour faire les heures. Le scénario, ça serait bien qu'il soit déstacké, quoi, rapidement, qu'il puisse pas remettre. Ou alors, au pire, que ça lui coûte une tonne. Et quoi qu'il arrive, il m'a repris 40 minutes. Au pire, si on fait comme hier et qu'on graine jusqu'au bout de la nuit, 3h, 4h, 5h du matin. Que la guerre des nerfs reprenne, des amis. Je suis prêt, je suis chaud. Allez, on est all-in. Il avait roi 4. Ok, ça win, les gars. Bon, du coup, on gagne ce pot. Bon, il avait 100 € derrière. J'avais 80 € à mettre dans un pot qui allait en faire 260. J'avais les tirages quintes et j'avais surtout le tirage flush draw. Bon, il s'avère qu'il avait roi 4 de pique. Donc, tant mieux qu'il n'y ait pas eu de pique qui sont sortis. Et j'ai pris le pot contre celui qui est 5e du leaderboard. Donc, il a redrop 300 € là. Il n'y avait pas 300 € hein, dans le coup face à moi. Il lui restait plus que 140 au départ du coup. Mais du coup, je vous dis, ça fait plusieurs jours, les gars. Déjà, il me titillait parce que je filmais. Mais alors là, quand j'ai filmé la main, les gars, il y a un Vofan en coulo qui est sorti, mon gars. Bon, pour le moment, je laisse passer parce que je m'en fous et je préfère qu'il soit énervé à la table et qu'il me prenne en grippe. En vrai, c'est magnifique pour moi. Va pas falloir trop qu'il abuse quand même, parce que sinon, il y a au bout d'un moment où va pas falloir qu'il me fasse démarrer non plus, tu vois. Parce qu'après, le problème, c'est que je suis inarrêtable. Mais voilà, bien content. En plus de ça, c'est contre le profil qui est 5e du leaderboard. Donc je dirais que là, sur les 3 dernières sessions, en plus de ça, de toute façon, j'ai joué H24 avec lui, hein, donc je sais, hein, il est à moins 1006 ou moins 1008. Il aurait pu se le payer 2 fois, le ticket. Mais c'est la guerre, poteau, tu connais. C'est l'heure du bon pote. Bon, il y en a eu plusieurs, je vais pas vous mentir, parce que c'est déjà 22h30. Ça fait déjà 4h30 que je grind. La session se passe ok. Je continue à énormément fold. Ça fait 10, 11 heures qu'on est card dead. Mais souvenez-vous, 10, 11 heures en cash game live, c'est au final pas grand-chose quand on remet tout ça par rapport aux mains qu'on a jouées. Parce que généralement, on va jouer entre 17 et 22 mains par heure. Donc en gros, ça fait 200 mains. Donc ramenez ça par exemple au online. Genre quand vous avez 6 tables, vous pouvez largement fold pendant 10 minutes. Donc RAS, on reste solide sur les appuis, puis on attend les spots intéressants. N'hésiterez pas à prendre les spots qu'il faut, comme d'habitude. Voilà les news du front pour le moment. Peut-être que la nuit ne fait que commencer. En vrai, j'espère que la table casse vite. Comme hier, en vrai. Et les gars, qu'est-ce qu'une pause sans son petit goûter? Ça va sentir. On va partir à la guerre, poteau. On est all-in, les gars. Ok, tout time. Showdown to time. On a straight et il a dame 5, double paire contre straight. On la joue 2 fois. La première c'est pour moi. Et la deuxième c'est pour moi. Il a fait all-in turn, on le couvrait. Hein. Ah putain mais il avait énorme. Il fait all-in turn genre... Même moi. I have 500, something like that. 436. Et il a fait all-in 280 turns dans un pot qu'on faisait 60 €. Et j'avais le jeu max. Ok. Allez, FedEx Express. C'est parfait.
Eh bien c'est parti pour ce premier labo, les amis, vous allez voir, ça va être simple, rapide, efficace, livraison express. Vous allez voir, c'est le toute beauté. On a le DOG qui est en train de faire des préparations aussi derrière. Incroyable. Bah tout simplement, on a donc Valet 10 en big blind. Boum boum boum. Ça limp, call. Je décide bien évidemment de checker. Je suis en big blind. Flop, roi, dame 5 avec 2 carreaux. Je décide bien évidemment de check. J'ai tirage quinte par les deux bouts. Et tout de suite, notre ami ici bet 25 €, quasiment 2 fois pot. Les mecs, quand ils ont ça, ils ont tout le temps du jeu. Ils ne savent pas faire ça, quoi qu'il arrive en bluff, à part vraiment profil dégène qui fait des grands raise poignets, qui regarde rien, mais celui-là, vous le détectez très facilement. Mais lui n'avait pas bougé une oreille depuis le début, ça faisait peut-être 1h30 que je le jouais. Ça fold chez les deux vilains, et je décide de call parce que j'ai l'impression qu'en fait, bah, si je touche un 9 ou un as, je vais clairement pouvoir tout lui prendre au vu de ce qu'il a fait au flop. Donc du coup, je décide de call. Plus belle turn du paquet, un as qui fait pas rentrer les carreaux. Je décide de checker et là, accrochez vos ceintures. Wow! All-in, 332 € alors qu'il y avait 60 € au milieu. Je snap call debout sur la table. C'est un 8 de carreau qui vient perturber cette river et on avait fait 2 rivers. Et c'est un 6 de carreau également. Et vilain avait 2 paires avec dame 5. Livraison extrême. Ok, on repart dans le grind. Ok, on prend ce spot, les gars, on a fait carré. Donc je fais un bel overbet river. Et il avait full avec l'as, bien évidemment. Compliqué pour lui de fold aussi. Ok, joli pot. Bon, allez, je vous amène au laboratoire quand même pour ce carré de 8. Let's go! Il y a des choses intéressantes à voir sur cette main. Mais promis, ça sera pas long. Ok, on est reparti dans ce labo. Du coup, autre spot, un petit peu plus détaillé celui-là. On va jouer contre un bon reg ici. Alors, je le considère comme bon parce que je l'ai assez peu joué. J'ai dû le jouer 2-3 fois. À chaque fois, peut-être 4-5 heures. Mais je sais que c'est un très très bon joueur. Il m'a déjà retourné quelques bluffs, d'ailleurs versus moi. Donc GG à lui s'il regarde le vlog, et je pense que c'est pas impossible. Avec par exemple le bloqueur as de cœur, et il a voulu représenter la flush en faisant un gros check raise river, ce genre de bague. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des concepts assez évolués et qui, en plus de ça, à chaque fois que je l'ai vu, les utilise toujours très très bien. Donc c'est quelqu'un qui comprend le jeu, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui analyse bien et qui a donc du coup au départ du coup 450 € devant lui. Voilà pour le pré-flop. Il décide d'open UTG plus 1. Je décide de call ici avec 7 et 8 suités. Et on se retrouve à 2 dans ce spot. Magnifique flop. 8, 8, 10. Il décide de checker. J'ai l'impression que bien évidemment ici quand même globalement, au vu de la table moyenne qu'il y a, certes, il va open un petit peu loose, malgré qu'il soit UTG plus 1, mais pas non plus autant que ça. Il comprend le jeu, il sait très très bien ce qu'il fait. Et tout simplement, sur cette table-là, ça sert à rien non plus d'open trop loose, pour la simple et bonne raison que les vilains vont quand même énormément call, énormément défendre. Donc il faut quand même très très bien sélectionner ses mains après flop. Donc du coup, je le vois quand même sur énormément de As-X, de Roi-Dame, de Pocket. Ça va être un petit peu ce genre de truc-là sur lesquels on va tomber. Il décide de checker, je décide de bet tout de suite pour la simple et bonne raison que je suis pas censé non plus avoir énormément de 8. J'ai quand même quelques 10, des valets 10, des rois 10, des dames 10, des as 10, ce genre de truc. Mais ici, je décide de bet et de tenter de faire grossir le pot tout de suite. J'en vois trop ici qui vont se dire « Ah, je vais checker parce que comme ça, je vais être en soum-soum. » Ouais! On a envie de gagner de l'oseille, les gars. Et on sait pas ce qui va se passer, turn et river. La preuve en est, ok? Donc ici, du coup, je décide de faire 15 dans 24. Il décide de call. Turn. As, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Parce que bien évidemment maintenant tous ces as vont percuter et on sait qu'on va pouvoir prendre un deuxième barrel tranquillou bilou. Il n'y a pas un cas où sur un deuxième barrel il va fold sur cet as, quand bien évidemment il l'a. Et il décide de checker, je continue de faire cher ici. Je fais 40
dans 54, il décide de call, ce qui me persuade encore plus que clairement ici, on est sur un As-X. Même ses rois dames, etc., il y a un monde quand même où il les call. Genre s'il a roi dame de carreau, il n'y a pas un cas où il va fold, par exemple, pour vous donner qu'une seule main. Mais du coup, ici, quand il call, on est quand même pas mal axé sur des As-X, globalement. Et la river, que dis-je? La super river, c'est la triplette du 8 qui nous donne donc carré. Il décide de checker et là, je vais pas vous mentir, j'ai tanké un petit peu. Non pas pour savoir si je devais bet ou si je devais checker, mais pour le sizing. Je le répète, c'est un joueur compétent. J'ai tanké, vous voyez, il lui restait combien derrière? Il lui reste du coup 385. Il y a 134 € au milieu. J'ai hésité entre lui faire all-in, entre lui faire 2 fois pot, entre lui faire 3 quarts pot, et j'ai opté pour un sizing entre les deux. J'ai donc du coup fait entre overbet et 2 fois le pot, et j'ai décidé de lui faire 200 € ici à la river. Il a tanké bien 1 minute 30, et il a décidé de call ici. Il nous a retourné du coup As-Dame. Et on a discuté après parce que c'est un Suisse. Pour avoir discuté un petit peu avec lui après le coup, je lui ai dit, j'ai hésité à te faire all-in. Est-ce que si je fais all-in, tu call? Et il me dit, si tu fais all-in, je pense que je fold. Parce qu'il y a vraiment un monde où je te vois sur un 8. Et je le crois tout à fait quand il dit ça, parce que je le répète, c'est vraiment un joueur compétent. Et en réalité, quand je fais ça ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, si on se pose un petit peu la question. Donc du coup, je suis assez content de mon sizing, parce que all-in, il m'a dit qu'il aurait sans doute fold, et je pense que j'aurais mis de la value clairement si j'avais fait genre 3 quarts pot, quelque chose comme ça. Donc on prend ce pot à 534 €, et vous voyez ici, il y a trop de mecs qui vont prendre par exemple 80 balles parce qu'ils auraient checké le flop en mode ah je vais trap ou je sais pas quoi, qu'aurait bet petit turn, et qu'aurait fait même si vous avez fait cher river, quoi qu'il arrive, le pot n'aurait pas été si conséquent que ça. Donc vous voyez, c'est des petites adaptations à faire, c'est des bons sizing à choisir qui vous emmènent quand même dans ce spot là à prendre un pot à 534 €. GG pour cette main les amis, on repart dans le grind. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je vous attends dans les commentaires et let's go. La pause de minuit 15, on est toujours là les amis, j'ai 1100 € devant moi, on est à plus 600 pour le moment, et la table ne fait que de se remplir, c'est à dire que là il y avait 2 places de libre, il y a 2 nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, donc à mon avis la nuit ne fait que commencer, et bien évidemment vu que le 5e ne va pas bouger de la table, vous connaissez la chanson, je ne bougerai pas, je ne serai pas debout de cette table tant qu'il ne sera pas debout, voire même couché dans son lit. Et voilà, c'était super cool. Par contre, la soirée, je la subis un petit peu moins qu'hier. Déjà d'une, il y a de quoi faire des choses, donc c'est cool, ça un petit peu stimulant. Et j'avais une personne à côté de moi aussi, avec qui j'ai super bien discuté, qui était française, mais qui était expatriée, etc. Ce monsieur-là doit avoir une 50aine d'années. De base, on s'est mis à parler business, et puis après, on a débordé sur de la politique, de la géopolitique, l'expatriation, parce que lui s'est expatrié déjà il y a 25 ans. Donc c'était super cool, super enrichissant. Et puis il a un peu le parcours que j'ai, mais avec du coup 20 ou 25 ans de plus. Donc c'est toujours très 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 enrichissant ces discussions-là. C'est même très motivant. Donc c'était vraiment super. Si ce monsieur-là regarde le vlog, je lui fais une énorme bise. Et on a bien discuté, 2h, 2h30 à la table. Et puis là, il vient de se lever pour partir. J'aurais dû faire un plan avec lui d'ailleurs. Je lui ai pas demandé s'il voulait être filmé, etc. Bon, après, j'ai pas envie d'embêter les gens non plus. Mais c'était super cool et super enrichissant. Voilà. Je voulais vous le partager. Et je fonce à la table. Minuit 15. On n'a pas trouvé de payeur là-dessus. Angelo. Sacré Angelo. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a essayé de tourner mon téléphone pour voir les cartes que je filmais. Non mais je te jure. Bon, dommage qu'on n'ait pas été call là-dessus. Je savais qu'il avait un king. C'était ce que je targetais. Malheureusement, notre ami a fold. Bon écoutez les gars, c'est les news du front de 2h15 du matin. Il y a eu 2 bustos. Il y en a 2 qui sont partis. Je me suis dit, peut-être. Et non, il y en a 2 qui sont venus se rasseoir à la table en quelques secondes. Voilà. Du jamais vu. 2h15 du matin, la table est encore full. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc, j'avais bien senti. La nuit
est pas terminée. Voilà. Et pour le petit update, j'ai quelque chose comme 1300, 1350 euros devant moi. Voilà. Et je viens de faire un très gros fold. Je vais pas vous donner mon seeking process exprès pour tout simplement avoir vos avis sans être pollué par ce que je vais dire, etc. Donc je vous mets juste le coup. On part juste au labo pour ça et je vous attends dans les commentaires à fond les gars. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout ce que vous auriez fait et qu'est-ce que vous pensez que Villain a ici dans ce spot. Voilà. Je vous attends dans les coms. Bombardez. J'ai besoin de vos avis. Eh bah allez, on est parti pour le dernier labo de ce spot et comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai besoin de vos avis. J'ai besoin de savoir ce que vous auriez fait à ma place dans ce spot et surtout que vous me dites à votre avis ce que Villain a. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, donc n'hésitez pas et tout simplement à vos analyses, je lirai tous les commentaires. Donc je ne dis rien, juste je déroule le coup. Je vous donne juste une petite info, c'est quelqu'un que je jouais depuis 2 heures à la table, je n'ai strictement aucune info, c'est quelqu'un que je n'ai jamais joué auparavant. Voilà, pour vous donner un petit peu le contexte, c'est le seul truc que je peux vous dire, mais ça sera peut-être important pour les analyses que vous allez me donner. Et voilà ce qui s'est passé. Il a open 10 euros, ça a été call ici au cut-off, ça a été call en SB. J'ai décidé de compléter bien évidemment avec Valet Dame, flop Valet 4 Rainbow, je check, il bet 25, je décide de call, c'est un 7, je check, il décide de bet 60, je call et c'est un As à la river, je check et il envoie 2 fois pot river et après un long tank, je décide de fold ici mon brelan de valet. À votre avis, est-ce qu'à Villain 1 ici dans ce spot, est-ce que j'ai fait un bon fold? Est-ce que j'ai pas fait un bon fold? Qu'est-ce que vous pensez? Je vous attends dans les commentaires et j'attends vos analyses. Let's go. Et bon bah les amis, 4h15, on est toujours là. Et il y a un mec qui en fout de partout à la table en plus de ça. Je vous ai pas trop filmé de fold, etc. Hein. J'essaye maintenant, non pas de raccourcir les vlogs, mais je vais essayer de pas me mettre des grands 5 heures de montage, sachant que je grind entre 10 et 13 heures par jour là en ce moment. Donc généralement les montages ça me prend 3, 4, 5 heures, même pour certains. Plus la préparation de la vidéo YouTube, donc j'essaye de... short un petit peu parce que je dors vraiment pas beaucoup en ce moment. Mais voilà, franchement, l'action est très belle. J'aurais bien aimé que cette table soit télévisée, je vous le dis. Mais voilà, 4h15, toujours sur le front, les amis. Personne veut bouger. Bon, après, en même temps, avec le monsieur qui est à ma droite, là, ça paraît logique. Et même moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de bouger. Voilà pour les news. J'ai hâte d'être dans mon lit quand même. Quand je repense encore à la journée de demain, le montage, le machin, à 17h, je dois de nouveau être là. Mais bon, pour le leaderboard, les gars, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas un cas où je ne finis pas 4e ou 3e. Donc c'était la mission sera réalisée, sûr à 100%. I can't bluff, man. Sometimes not bluff. Ice King, you know, push it. Dealer, I like you, I love you. If you are a woman, I kiss you. Allah, kiss you if you are a woman. Not full house, my friend. Me as long as I can play poker. Sit open. Listen, thank you. You are a good dealer. I like you. People play. Only me and you. You play? Don't make like a pussy. Yeah, man, you don't Sit tell down. me I am afraid or Sit something. down. I want to go, finish. If you want to gambling, I can gamble with you. Two cards, and open this. If you win, okay, no problem. If I win, no problem. I can make it. I'm not afraid. I can gamble with you. Bon bah les gars, la table a cassé. Bah il y a notre ami qui est parti hein, et donc tout le monde s'est levé. Tant mieux, on était 4 ou 5, je sais pas. Mais Angelo s'est levé, un deuxième mec s'est levé. Donc moi j'ai profité tout de suite du truc parce que je savais très bien qu'ils allaient pas jouer en HU. Et donc c'est 4h45 les gars, 5h moins quart. Je vous fais le bilan. J'ai donc start à 500. Bon, avant le bilan aussi, comme vous avez pu voir, ça a chauffé un petit peu vers la fin. Bon, normal, c'est 5h du matin, autour d'une table de poker, beaucoup d'ego. Et donc du coup, il y en a un qui lui a dit en gros, bon bah tu te lèves parce que t'as peur quoi. Donc en mode il voulait qu'il reste. Bon après on avait tous envie qu'il reste. Et du coup il s'est pas vénère, mais c'est toujours la bonne guerre de... Vous avez entendu de toute façon hein. Ah bah vas-y go, on fait all-in dans le noir, j'ai 800 €, je m'en bats les reins de l'oseille, etc. Bon, finalement ça s'est pas fait comme par hasard. Bon allez, je vous fais le bilan. Du coup on a 2, 4, 6, 8, 9, il y a 900 € là-dedans, 900, 1000, 1100, 1150, 1150, 1200, 1215,
1219. On termine donc à plus 719 cette session ce soir. Je suis TP à la maison. J'ai oublié de vous faire le closing de ce vlog parce que j'ai un Français que j'ai croisé au cacheur et avec qui j'ai un petit peu discuté. Il m'a dit qu'il suivait les vlogs depuis plusieurs semaines, qu'il adorait ce que je faisais, etc. C'est quelqu'un qui habite à Malte, qui était sur Malte il y a 3 ans et qui vient de revenir depuis 3 mois. Donc du coup, j'ai pas mal discuté avec lui à la sortie du casino, etc. Et du coup, j'ai oublié de faire le plan. Voilà. D'ailleurs, si vous me croisez, n'hésitez pas. Je suis gentil, je mords pas. J'ai toujours le sourire, j'ai toujours la banane. Je suis comme je suis dans les vlogs, mais dans la vraie vie. Ok? Il n'y a pas de rôle ici. N'hésitez pas si vous me croisez, à part si je suis dans un coup. Faites attention, sinon je peux mordre. Mais voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez kiffé. Les amis, c'est 5h15 du matin. Je vais manger. Je pense, faire le montage tout de suite. Vite fait dormir. Et à 17h, 17h30 maximum, je dois de nouveau être au casino demain. Donc, ça enchaîne fort. En même temps, on savait pour la fin de ce leaderboard. Pensez à lâcher votre meilleur abonnement, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un like, un commentaire. Je compte sur vous et sur votre force. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo. Si vous avez des points, c'est totalement gratuit. Donc, pensez à le faire. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous demain. Ciao!